Moi, je vous écoute, bon, je trouve ça bien, vous nous offrez quelque chose d'intéressant, mais comment vous avez fait quand vous êtes arrivé, parce que vous avez trouvé quand même le LOSC dans un état... C'est après c'est maintenant. J'ai pas compris. Non, c'est maintenant. Je vous repasse la main. L'aventure lilloise, non mais ça va être très court pour repréciser donc d'Olivier Létang, a débuté le 18 décembre 2020. Le président de l'époque était Gérard Lopez qui a été évincé. Au moment de votre arrivée, la situation financière est la suivante. 270 millions d'euros de dettes en juin 2021. En un an, les dettes avaient grimpé de plus 24%. Olivier, face à Olivier. Mais non, c'est pas face, c'est juste poser la question de savoir comment, à ce moment-là, vous avez pris les choses en main et comment vous avez transformé. Parce que maintenant, vous êtes, je crois, dans le côté beaucoup plus positif. On en est où de l'endettement de Lille, par C'est exemple ? quand même important. Alors les chiffres de Mémé ne sont pas les bons, je suis désolé Mémé. En fait, en arrivant... C'est la DNCG, c'est une petite organe un petit peu. Non, ça c'est ce qui était sorti. En fait, les chiffres en arrivant, combien ? Il y a 4 ans. 380 millions de dettes et le club, en fait, allait mourir. Et les entreprises ne meurent jamais de problèmes comptables, mais de problèmes de cash. Et donc, il a fallu injecter 40 millions de comptes courants. Donc, ça veut dire que vous êtes à moins 420. Et il y avait à peu près 0 en banque et 0 à recevoir sur tous les transferts qui avaient été faits, puisque tout le cash était parti. Et c'est aujourd'hui pour ça qu'il y a un certain nombre de dossiers au pénal, avec des procureurs de la République qui ont décidé d'instruire les dossiers. Et on va arriver 4 ans plus tard, donc le 18 décembre. Oui. Ça fait maintenant un peu plus d'un mois que le club est complètement désendetté. Complètement désendetté, 4 ans après. Oui, le club a du cash, a des actifs. Et on a réussi ça parce que moi, je ne crois pas à l'homme providentiel, je crois toujours au travail en équipe. On a réussi ça tout en gardant une dynamique sportive. Oui. Le club va enregistrer son 4e exercice comptable, sa 4e saison bénéficiaire, parce que pour se désendetter, il faut effectivement être bénéficiaire d'un point de vue économique. Et voilà, comment on l'a fait ? On l'a fait en travaillant énormément. Non, mais concrètement, parce que là, 400 il a fallu vendre des joueurs. Oui. Voilà, il y a un moment donné où effectivement les joueurs... Combien il y a eu de ventes depuis 4 ans? Alors, les ventes ont rapporté, mais j'ai des chiffres. Je n'ai pas le chiffre précis, moi. Depuis que vous êtes président, les chiffres, c'est des chiffres, faites gaffe parce que c'est des chiffres de Joël Domenighetti. Et là, c'est plus Pierre Bachelet. Là c'est Joël qui est à la mandoline et je peux vous dire que c'est du hard rock. Vous avez vendu sous le président, le LOSC a vendu 205,5 millions d'euros. Donc ça fait la moitié. Depuis, on va dire, 400, le ça fait la 18, moitié. enfin, avec les différents mercados. Non, je reviens parce que vous avez fait un signe et l'argent était parti comme ça. Alors, moi, 6 mois avant votre arrivée, il y a un gros coup, un gros transfert, c'est Victor Osimhen, qui est transféré à Naples. Pour environ, et là je vais dire un chiffre, et là vous allez certainement me dire, c'est pas le bon, machin, tout ça, parce qu'il y a plusieurs écoles. Moi je vais dire 70 millions d'euros. 4 ans plus tard, les 70 millions d'euros, si on part de cette hypothèse des 70, il y en a combien qui sont arrivés sur les comptes du LOSC? 70, Osimhen, Naples, combien, là, vous avez touché? Le net perçu entre la vente d'Osimhen, qui n'était pas 68, parce que vous vous rappelez qu'il y a 4 joueurs qui sont arrivés pour 20 millions, dont la valeur était 0. Oui, c'est des joueurs et donc, inconnus, si on fait la balance, achat du joueur, tous les intermédiaires, les plus-values, les commissions, la vente, les joueurs qui sont arrivés, il y a à peu près 7 millions dans les caisses du club. 7 millions. C'est-à-dire que le LOSC a gagné beaucoup plus d'argent avec Carlos Baleba, avec Amadou Onana, avec Sven Botman, avec des joueurs qui... les Niro énormément. Et donc parce qu'effectivement, sur les joueurs que nous avons vendus, il n'y avait plus effectivement de rétrocommission, de commission, d'intermédiaires, et ainsi de suite. Donc ça veut dire que l'argent venait dans les caisses du club. C'est légal ça sur le transfert là, Comment ? L'argent qui a disparu là, c'est légal? La justice italienne enquête en tout cas, je sais pas. Et la justice française aussi, oui. D'accord. Est-ce qu'il y a beaucoup de transferts parmi les transferts sur lesquels la justice enquête qui ont été réalisés par Luis Campos? Je ne vais pas citer de nom, mais il y avait une équipe qui était aux commandes du LOSC à cette époque-là. Luis Campos, c'était le conseiller sportif. Il y avait Gérard Lopez, donc le responsable, le président, mais il y avait Luis Campos. Il n'était pas salarié, il était conseiller sportif. Il n'est jamais, voilà. Sur Luis Campos, non, il n'y a pas de... Il n'y a rien à dire.
Ah, on n'est pas au banc. Il n'y a rien à dire. Non, vous voulez rien dire. Non, mais vous ne pouvez rien moi, dire. je ne suis pas la justice. Il y a des enquêtes qui sont en cours sur un certain nombre de sujets, que ce soit des transferts, que ce soit des commissions. Vous, votre connaissance du milieu, vous fait dire que c'est normal que donc on est sur 68 millions, on passe à 7 Non, il y avait 60 millions mais- disparaissent. Si Dominique, l'hypothèse c'est 70 plus les 20 qui ont été, parce qu'avec les 4 combien joueurs qui n'ont jamais disparaissent joué, déjà on est sur une affaire de 50 et 50, on touchait. En partant du principe que c'était pour les 70 le téléspectateurs. prix d'achat, enfin le prix de vente d'Osimhen. pour- C'était C'est 68. 68, moins 20, Une 58. cinquantaine de millions Moins 20, disparaissent, c'est pas normal. Ouais, moins 20, Non, mais c'est 48, la preuve, Olivier, que quand on vous annonce des chiffres de transfert, il faut jamais y croire. Voilà. Nulle part. Au-delà de ça, c'est particulièrement. Lyon, Est-ce t'es que ça obligé vous d'y croire, c'est surprend publié, Particulièrement Vous dans le êtes dans le cas foot, de. moi je suis pas dans le foot. Vous êtes dans les mains dans le. Non, mais j'ai passé beaucoup de temps dans les bureaux de la police judiciaire. J'ai été interrogé. J'ai une longue expérience aujourd'hui dans cette activité. Ils m'ont demandé s'il y avait des choses qui étaient particulières. Je leur ai dit bien évidemment que c'est particulier. Ils m'ont demandé pourquoi. Je lui ai dit à votre avis pourquoi? Ce que je leur ai dit. Voilà. Donc maintenant il y a une enquête. Vous avez été un peu plus bavard dans les locaux de la police judiciaire, Oui, j'imagine. j'ai passé beaucoup de temps. moi. Ouais, Je confirme. Non, j'imagine, parce que si vous leur répondez par des questions, J'ai un autre truc aussi, il y a Marcelo Bielsa, vous savez, qui avait été limogé Oui, on connaît. en novembre 2017. Alors, il réclamait, à un moment, c'était 19 millions d'euros. Puis finalement, le tribunal de Douai, en septembre 2023, donc, a condamné le LOSC à payer 2 millions. Là, c'est le LOSC, c'est vous qui faites le chèque à Marcelo, c'est ça, hein? Vous êtes aussi responsable des dettes de votre prédécesseur, on est d'accord? Oui, parce que dans la situation qu'on évoquait tout à l'heure, Oui. donc dans les dettes, il n'y a pas que des dettes financières, mais il y a aussi, je veux dire, quand j'ai dit tout à l'heure que tout le cash sur les transferts qui avaient été réalisés, parce que vous savez que dans le monde du football, quand vous vendez un joueur, vous êtes payé en 2, 3, 4 échéances. Là, effectivement, tout le cash était remonté parce qu'il y avait ce qu'on appelle du factoring, avec un coût économique. C'est-à-dire que vous allez voir une société spécialisée, vous leur dites « j'ai besoin de l'argent maintenant Ouais. ». Et donc, ils prennent une commission pour vous verser l'argent. D'accord. Nous, quand on est arrivé donc sur Osimhen ou sur tous les autres joueurs, les fameuses échéances, tout l'argent était parti. Donc, il n'y avait absolument plus rien à recevoir. Par contre, nous, on a continué à payer Victor Osimhen pendant 3 ou 4 ans après son départ, par exemple. Et donc, on a assumé toutes ces choses-là. Voilà, donc on l'a assumé, on a fait face à la situation. Encore une fois, notre rôle, c'était aussi d'être responsable et de permettre au club d'être sain économiquement. Parce que je considère que c'est aussi la responsabilité d'un dirigeant de club. On ne peut pas faire n'importe quoi avec un club. Aujourd'hui, le football, c'est très important. Ça fait partie des patrimoines d'un territoire ou d'un pays. Et donc, pour moi, c'est très important d'en prendre soin. Et c'est ce que je dis toujours. C'est tous ceux qui sont dans le club doivent prendre soin du club. Et c'est ce que l'on a fait en assumant finalement toutes les dettes et en payant tout ce qui... Et à ce moment-là, juste une petite aparté, c'est aussi le décalage qu'il y a souvent dans les médias et ce qui se passe vraiment, parce que je me rappelle que sur le premier semestre 2021, il y a eu un certain nombre d'informations qui sont sorties qui disaient que comme on n'avait pas d'argent, j'allais voir les clubs en essayant de repousser des échéances. Et c'était super cocasse en fait. Pourquoi ça peut... Parce que je faisais exactement l'inverse. Mais certains avaient intérêt à manipuler des journalistes en faisant sortir ces informations-là. Qui ? Vous avez vite trouvé. Alors que je faisais exactement l'inverse. Justement, je suis allé voir des clubs en leur disant, compte tenu de la situation Covid, je peux vous payer maintenant, par contre, je veux un discount. Et ce que l'on a fait avec 2 clubs. Et c'est normal que Gérard Lopez ait pu, après Lille, reprendre, avec la bénédiction de tout le monde, un club en France, et notamment avec l'aval quand même de la BNCG. J'en ai déjà parlé. Encore une fois, ça n'a rien de personnel, mais compte tenu de mes convictions c'est pas le débat. et de ma vision du sport, pour moi, c'est incompréhensible qu'on lui ait permis de reprendre un autre club. C'était une discussion que vous aviez eu un élu de Bordeaux, je crois. Hein? Non. Une discussion que vous avez eu avec un élu de Bordeaux. Ah oui, effectivement, parce qu'on m'avait appelé, malheureusement pour les Girondins de Bordeaux, je leur avais dit, voilà, je peux vous écrire dès aujourd'hui ce qui va se passer dans 2 ans. Vous êtes partie civile dans les enquêtes qui sont... Alors, là moi, en tant que président directeur général, j'ai déposé 2 plaintes, et oui, nous sommes partie civile. Ouais. Saison réussie en Ligue des Champions. Et là, c'est pas fondamentalement sportif, mais c'est les conséquences financières. On a fait un petit calcul. On va me dire, c'est encore faux, vous êtes nul en maths, Sénard, c'est pas possible. Ben oui, mais je suis nul en maths. Non. Pour l'instant, sur les dotations UEFA simplement,
On a fait 32 millions. Est-ce que vous pouvez nous donner un chiffre, on va dire plus précis, plus réel? 32 millions, là, c'est le temps de passage. Là. Vous qui aimez le vélo, les contre-la-montre, là, les temps de passage, 32 millions. Ouais, on est là ou pas? Je me trompe. Moi, alors, ce qui s'est passé, c'est formidable, mais finalement, le sport, c'est quoi, Mémé? C'est à la C'est de la fois- passion, Oui. c'est des émotions. Et je vais vous dire une chose. Pierre Bachelet. Oui, oui. Alors, Non, je vais vous dire une chose. La chose. C'est de la flûte. La chose. Non, la- émotions, mais vous avez vu Le président, vos supporters. président, pour avoir tous les trucs, le staff, le machin et tout ça, ça se paie pas avec cuillère de Combien bois, vous avez président. budgété de gains Ligue des Champions au début de saison? Combien vous avez là? Moi, je compte 32 millions là, pour l'instant. Non, mais juste 32 millions, est-ce qu'on est bien? Mais c'est les dotations, hein, C'est pardon. plus. Hein. Ah, c'est plus alors. Mais non, mais c'est les dotations. Laissez les dotations, c'est au point, c'est public, c'est sur le site de l'UEFA, donc au point prix. Donc 32 millions. Non, il y a une dotation effectivement de départ et après Match gagné, 2,1. l'UEFA, effectivement, à chaque fois que l'on gagne un match, il y a un bonus qui est versé par l'UEFA. Il y a aussi des dotations complémentaires en fonction du classement final. Forcément, si vous finissez 5e, vous allez toucher plus que si vous finissez 9e. Mais combien vous aviez budgété en début de saison par rapport au parcours de Lille? Nous, on avait budgété le minimum en Champions League et on avait. Moi, je pars du principe qu'il faut être prudent parce que je n'ai pas envie de dépenser l'argent que je n'ai pas. Et quand on voit le groupe dont nous avons hérité lors du tirage au sort, je le répète, Liverpool, le Real Madrid, l'Atlético Madrid, le Sporting, La Juve. le Bologne, la Juve. Là, vous dites, OK, donc est-ce qu'à votre avis, si vous êtes à ma place, vous mettez 15 points, 10 points ou vous mettez 4 points? Ah, moi, je ne voulais pas Quatre. passer, mais je sais pas. Voilà. Donc Non, moi je j'avais voulais pas budgété. passer, Alors j'avais budgété, bien évidemment que c'était pas ce que je voulais que nous fassions, mais d'un point de vue économique, pour pas être sous pression et sous stress, j'ai demandé à mes équipes qu'on intègre 5 points sur notre parcours de Champions League. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en allant plus loin, ça nous permet effectivement d'être tranquille. 5 points, ça fait 2 regards. Ah oui, vous avez budgété. Mais ça veut dire, par exemple, c'était sur pas un cas terrible, hein. concret qui intéresse les supporters, un cas comme Jonathan David, est-ce que ce que vous avez fait là cette année, dans le redressement financier du club et le parcours au Championnat des Champions, vous êtes plus fort dans la négo, vous êtes capable de vous payer David encore 2-3 ans à Lille? Jonathan l'a dit, il a fait une interview d'ailleurs hier. Il a repris effectivement ce que j'avais dit, c'est qu'aujourd'hui on a des discussions. Il a une proposition entre les mains. Il a dit que le LOSC était son club. On a la capacité à faire un certain nombre de choses. Par contre, les revenus que nous générons cette année, je n'ai aucune certitude de les générer l'année prochaine. Parce qu'une qualification en Champions League, on participe cette année, ne veut pas dire qu'on va être qualifié l'année prochaine. Donc si vous êtes à ma place, est-ce que vous mettez le club en danger, en difficulté, en disant « je vais être en Champions League l'année prochaine, je dépense ». Il faut savoir qu'un club comme le LOSC, le 1er juillet, l'année prochaine, quand je vais ouvrir les portes du club le 1er juillet, sans Coupe d'Europe et sans vente de joueurs, je perds 70 millions d'euros. Pourquoi? Parce que j'ai une structure de coûts qui est largement supérieure aux revenus qui sont générés. Sans Coupe d'Europe et sans vente de joueurs. D'accord ? Donc il faut vendre pour combien? Ce qui veut dire que dans l'anticipation, compétition européenne, voilà. Mais pour répondre à la question, c'est qu'aujourd'hui, on est en tout cas. Et le deuxième point, c'est que je veux aussi, moi, que dans notre vestiaire, on ait un système qui soit assez clair et une grille soit établie. Je ne veux pas avoir un joueur là, l'autre là, même s'il y a des différences entre des jeunes joueurs et des joueurs plus expérimentés, mais en tout cas, on a fixé un cadre, j'ai fixé un cadre, on s'y tient. Masse salariale autour de 100 000 euros. C'est quoi l'écart mensuel? Voilà. C'est quoi? C'est 1, 2, c'est quoi? C'est un peu plus, parce qu'on a aussi des jeunes joueurs. Non, mais grosso modo. Donc ça peut aller de 1 à 5. Voilà. C'est 100 000 euros la masse salariale à peu de choses près. Ça représente Moyenne. peut-être pas en moyenne. Oui, Le salaire moyen, autour de 100 000 euros. C'est les salaires de l'équipe. Hein. Franchement, l'information est disponible une fois par an. Mais Ne vous inquiétez pas. en gros, même s'il y a une Coupe d'Europe, il faut vendre autour de 50 millions d'euros cet été. Après, tout dépend encore une fois des ventes, de quelle compétition européenne on joue. En fait, la somme que j'ai évoquée, c'est l'année prochaine, parce que vous savez que Les droits télé. il y a la fin aussi des revenus liés à CVC. Un club comme le LOSC, finalement, a étalé les revenus liés à CVC sur 3 exercices. C'est le dernier exercice où on a 31 millions qui rentrent cette année. C'est un claquement de doigts. C'est une ligne de revenus, on n'a pas de ligne de coût. Qu'on n'aura pas l'année prochaine. Donc on doit Qui sert au fonctionnement ou à l'investissement? Parce que c'est le grand débat des sommes CVC. qui a servi pour les deux. Pour nous, qui a servi pour les deux. Mais encore une fois, on l'a fait de façon rationnelle et pas au détriment du sportif. Voilà. Mais moi, ce que je ne veux pas, c'est que le LOSC, l'année prochaine, soit en grande difficulté économique, parce qu'effectivement, on a parié
sans certitude sur ce que nous allions faire. Et encore une fois, sur 2024-2025, ça va être le 4e exercice bénéficiaire consécutif. Et on a été le club avec la meilleure performance économique aussi sur les 2 dernières saisons. Et on va être de nouveau sur cette année. Nouveau message, Romain? Oui, Président, c'est une question qui revient beaucoup justement maintenant que la situation financière, on va dire, est assainie. Quel est le projet du club? Est-ce que les ambitions vont être plus élevées? Ou alors est-ce qu'on peut parler de vente aussi du club? Alors, j'aime pas parler des autres clubs, mais dans 3 clubs dans lesquels j'ai été dirigeant, des fonctions différentes parce que je n'étais pas président dans d'autres, on élimine effectivement le Paris Saint-Germain qui est un cas tout à fait à part. Mais systématiquement, moi j'ai pris soin à ne jamais perdre d'argent. Parce que ce n'est pas une fatalité. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est pas, on n'est pas là pour hypothéquer finalement le futur d'un club. Et je ne veux pas, moi, qu'on soit sous pression, avec l'obligation demain. Il faut vendre des joueurs absolument parce que la situation économique est complexe. L'écosystème et le marché le sait. Et donc, si vous vous retrouvez en faiblesse, en position de faiblesse, les autres clubs vont arriver en disant de toute façon, il faut qu'ils vendent. Ouais, donc je vais prendre effectivement les joueurs et je vais les payer beaucoup moins cher. Si vous êtes dans une situation économique où vous êtes fort, si vous dites je ne vends pas mon joueur, je ne vends pas mon joueur. Voilà. Ou alors il va falloir quelque chose de complètement fou. Et si on prend l'exemple par exemple de Jonathan, David, c'est ce qui s'est passé aussi lors du dernier mercato et j'ai évoqué à plusieurs reprises la position en disant aujourd'hui on a la capacité à le garder chez nous. Et pour moi, l'avoir, si jamais il part, je prends qui? Et finalement, je préfère conserver un attaquant à 20-25 buts dans la saison. Si j'ai cet attaquant-là, j'ai beaucoup plus de chances d'atteindre mon objectif. De me qualifier pour la Champions League ou l'Europa League. Ça l'été prochain. Voilà. Et donc, c'est aussi pour ça, effectivement, que le choix a été prioritairement sportif. Président. Exclusivement sportif. Président, il y a une question sur la vente. Hein. Ouais. Moi, j'ai lu attentivement Joël de Milighetti, notre ami, là. Il y a quelques semaines, il nous annonçait qu'il y a 3 candidats au rachat. Donc, l'affaire est très saine, vous performez, il y a une belle organisation. Est-ce que c'est le moment pour les propriétaires de vendre? Alors, c'est Merlin ou Merlin, je ne sais pas si Merlin Partners, Elliott. Voilà, là aussi, je me suis exprimé. Notre position aujourd'hui, ça n'est pas de vendre le club, parce qu'il y a encore des choses à faire, on a encore des projets. Je suis désolé, mais des projets dont je ne peux pas parler ici. Non, parce que si vous communiquez, vous mettez aussi en difficulté, mais il y a encore des choses à faire. Sous combien à peu près? Nous avons été, et j'ai été très surpris d'apprendre dans le journal L'Équipe qu'il y avait 3 candidats au rachat. Oui, dont un Anglais. Je ne sais pas qui c'est. Donc, Gérard Lopez, non, il n'est pas probablement qu'il y a des gens qui sont mieux informés que nous, parce que... Voilà. Ok, d'accord. Donc, grande surprise. C'est une grande surprise. Ouais. D'accord. Mais quand même, c'est un club, donc, vous l'avez dit, qui gagne de l'argent, depuis, qui a des exercices bénéficiaires depuis 3 ans. 4 ans. 4 ans. Est-ce que déjà en termes de visibilité, ça intéresse davantage de sponsors? Est-ce que le contrat avec New Balance va être valorisé? Est-ce que d'autres gros sponsors veulent s'afficher sur le maillot de Lille? Est-ce que le loyer à pied de stade Pierre-Mauroy pourrait éventuellement baisser? 6,8? Je sais que c'est... Mais du coup, ça revient... Et pour conclure la question, c'est est-ce que ça peut intéresser un club qui gagne de l'argent? C'est quand même pas... courant. Ouais, c'est pas courant. Est-ce que ça peut intéresser des investisseurs, quoi? Alors la première des choses, c'est un club qui gagne de l'argent, mais qui réinvestit. Je ne vais pas rentrer dans des considérations trop complexes, parce qu'on va parler de sportif. Moi, j'ai un profil atypique, et vous l'avez dit tout à l'heure, je suis un président sportif. Mais néanmoins, au moment où on se parle, le LOSC, la société LOSC, sont toujours des capitaux propres négatifs. D'accord. Donc l'exercice 24-25 va nous permettre pour la première fois depuis 2014 de retrouver des capitaux propres positifs. C'est un peu complexe, en cash, on parle de cash, on parle de compte d'exploitation, de capitaux propres. Et ce qui veut dire qu'on est effectivement sur une tendance aujourd'hui qui est très bonne, mais avec une vraie vigilance par rapport à l'avenir. Et surtout, vous pouvez toujours avoir un exercice qui peut être plus difficile. Et ce que je ne veux pas, encore une fois, vous l'avez compris, c'est que si on a un exercice qui est plus difficile d'un point de vue sportif, ou économique, qu'on ne soit pas contraint effectivement à vendre des joueurs. Mais c'est sûr que ce que nous avons fait, moi je pense que c'est important de laisser une trace et de battre des records partout. On a gagné 2 titres, des champions de France en 2021, on a gagné le trophée des champions. Pour la première fois, le LOSC a participé à un quart de finale de compétition européenne l'an dernier contre Aston Villa. Cette année, on a battu le Real Madrid. C'était la première fois que le LOSC jouait contre le Real Madrid. On a gagné à l'Atlético Madrid. Et vous m'avez coupé tout à l'heure. Ce dont je suis probablement le plus fier aujourd'hui, c'est la ferveur
la passion et l'engouement qu'il y a autour du club. Et ce qui se passe, j'étais très ému en fait l'an dernier quand on a joué Marseille, quand on a joué le derby, quand on a joué Aston Villa, quand on voit un stade plein, parce qu'on touche finalement à ce qui est le plus dur, l'humain. Et notre responsabilité, c'est de procurer des émotions, de la fierté à toute une communauté. Et on a une communauté de 8 à 10 millions de personnes. Et c'est vrai qu'en arrivant dans le Nord, les gens m'ont dit oh là, attention, dans le Nord, le bien ne fait pas de bruit, le bruit ne fait pas de bien. Et je leur dis non, on peut dire que l'on veut gagner sans être arrogant. Parce qu'on est, vous l'avez compris, on est, contrairement à ce que certains peuvent penser, plein d'humilité. On est plein d'humilité. Mais on veut gagner. Et leur donner ça. Et c'est pour ça que, je l'ai dit tout à l'heure, moi, la partie technique, tactique, c'est pas mon job. J'ai un très grand entraîneur qui le fait très bien. Par contre, la personnalité de l'équipe, ça, c'est la culture du club.